puis il a mis sa Mercedes pour qu'on puisse ramasser les bagages. Son chauffeur était là, il pleurait comme ça. Voilà, il ne peut pas pleurer. Tellement il pleure. Un FRC, il l'a arrêté, il n'a pas pu tenir, il a commencé à pleurer. Un jeune musulman, un FRC. Et derrière moi, là, c'est quand ils vont me jeter dehors que lui va accepter Jésus. Si on ne m'avait pas jeté dehors, il n'allait jamais accepter le Seigneur. Dimanche, il va suivre, il va s'habiller très bien, et puis il vient à l'église. Amen. Il fait le culte, il accepte le Seigneur. Je lui impose les mains, il est tombé. Et voilà, confrontation de Jésus n'est pas venu pour les catastrophes, il est venu pour guérir les malades, les cœurs brisés et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est ça ici en train de te faire. Sors du corps. Il arrive dans la maison. Il arrive dans la maison. Les jours qui suivent, il m'appelle et dit papa. Oh. Il dit papa. Vraiment, ça m'a fait du bien le culte là. Mais le programme, c'est quand je lui donne le programme. Quand il a un petit problème, il appelle et il dit papa, il faut prier pour moi. Est-ce que ça, la Jésus n'est pas glorifiée? Or, la Bible dit une seule âme qui se donne au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Et puis là, le fils Marcia, Mathieu, il dit papa, tu vois la puissance de la semence. Mais Dieu m'a donné la force. Ouais, quand Dieu te prouve dans Jacques 1, il dit considère comme un sujet de joie et très de peur auquel vous pouvez être exposé. Dieu m'a donné une joie, une force pour tenir. Parce que souvent il y a des choses quand ça t'arrive là, tu ne peux pas tenir, hein. Mais on te met dehors, cette honte-là. Tu vas aller ça où? Mais Dieu avait programmé ça. Quand il a vu ça, il dit aïe! C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu avait décidé, le Seigneur avait décidé de changer mon statut. Parce qu'avant, regarde, tu portes cravate bleue, mais demain il va falloir porter cravate rouge. Mais avant de porter cravate rouge, dans votre groupe, il va avoir parlé à un qui va, votre responsable va dire, celle qui ne fait pas cravate rouge, elle va foutre les gars. Ça, c'est une épreuve. Et là, quand toi tu as bloqué, tu dis, je fous le gars. Mais quand tu acceptes l'épreuve, tu portes la cravate rouge, ce jour-là, Dieu guérit des malades faciles. Et puis tu dis, mais c'est pas possible. Obéissance. Quand tu veux que Dieu te dirige, la première des choses, c'est l'humilité. Deuxième, obéissance. Troisième, il faut que tu sois effacé. Il faut que tu sois totalement effacé. Et puis tu verras Dieu se manifester. Dieu nous envoie quelque part. Et puis dimanche, premier dimanche, deuxième dimanche, Dieu multiplie le peuple à partir. Alors nous étions là, le point était très restreint. Il fallait faire 2 clips, on était bloqués là. On n'avance pas. On ne peut pas jouer musique. Parce que si tu joues musique, les voisins disent ah, à Bouberman. Il dit baissez, quand le groupe musical chante. Il dit dormez. Votre Michel n'est pas sage. Il est sur les instruments, il y a bruit. Il a stress. Fermez ici. Parce que vous allez voir là, c'est provisoire. Faites fermer ça maintenant, parce que vous devez rentrer dans une autre dimension de l'esprit. Vous voyez, souvent, le pasteur peut prêcher. Moi, je ne sais pas, avant quand on venait ici, il n'y avait pas de bâtiment. Vous avez prié, gêné, tout ça là. Dieu a fait grâce aux propriétaires terriens, ils ont pu construire. Mais c'est ceux-là, la Bible dit celui avec qui je mange, c'est lui qui vient de talons contre moi. C'est ceux-là même demain là, ils vont de vous capouiller ici. Ils vont dire, arrêtez vos bruits là. Donc c'est pourquoi tu dois s'aimer, tu dois marquer ton territoire, tu dois être distingué. Aïe. Moi je ne prêche pas ce que les gens lisent dans le livre. Hein? Et puis ils postent ça par et puis ils viennent dire, toi béni maman. Moi je ne prêche pas ça.
Il dit, ouais, impolitessement parlant, et puis il cherche ce qu'il a mis. Ils ont mis virgule de l'autre côté. Ça là, ça ne peut pas te guérir, ça peut rien faire à ton âme. Dis à ton frère, ça peut rien faire à ton âme. On ne va pas à l'école biblique pour devenir pasteur. On devient pasteur, puis on va à l'école biblique. On a la caution de son père spirituel, puis on va à l'école biblique. Et quand ils viennent s'asseoir devant toi, ils vont t'influencer avec des discours. Oh, Jésus dit, mes paroles ne se reposent pas sur des discours. Ils vont t'influencer avec des discours. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont aucune racine en eux. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Et on loue Dieu dans des difficultés, dans des positions très difficiles. Et puis quand on allait à la salle là-bas, on avait une petite solo. Petite solo là, on ne peut pas mettre son. On ne peut pas faire veiller. On ne peut pas faire programme spécial. Mais quand on allait là-bas, toute la semaine on a fait programme spécial. Les baffes ont pété. Ça, ce n'est pas une autre épreuve qui est là. Mais c'est dans l'épreuve que Dieu se manifeste. Et puis il y a quelqu'un qui vient, il dit, il veut nous vendre une solo. 1,80 million. Il dit, dans 18 mois, on va voir ça. Et puis j'ai appelé mon assistant, il dit que moi je vais acheter ça. Il allait lui dire, il n'a qu'à venir installer son nom là. Quand on va finir de prêcher, je vais lui donner l'argent là. Et puis il a dit à mon assistant, s'il y a eu au moins 500 000 lui donner, c'est pas bon. Il n'y a rien, il vient du Ghana. Et puis mon assistant dit, papa, c'est bon. Quand on a fait le but, j'ai dit à mon assistant, va lui dire que vraiment je n'ai pas encore eu l'argent. Il dit non. Il faut dire au révérend, s'il a 50 000 symboliques, on n'a pas besoin de comme avance. Il n'a pas prendre tout. Le reste, il va te payer, il va payer comme il veut. Ça là, c'est pas Dieu qui fait ça. Ça veut dire que si on ne pouvait pas venir à la salle des fêtes, on allait rester au stade de sonos, de discothèques. Ou bien de bacs à cassette.